Quand j'étais petite, moi j'avais honte quand on devait écrire. Au tout début, à l'école ici, là, Maurice Ravel, en primaire, puisque dans ma classe, on n'était pas beaucoup d'immigrés. Donc quand on devait écrire profession des parents, je voulais pas écrire femme de ménage et ouvrier spécialisé. Ce qui me rassurait, c'est que je savais que j'avais au moins 2 copines, Amalia et Awa, elles allaient écrire la même chose. Mais si je pouvais cacher, je cachais. C'est après, plus tard, que j'ai plus de problème. Mais quand t'es au CP, tu veux pas dire que ta mère, elle est femme de ménage. Oui, ma mère, elle travaille au bureau. C'est vrai. J'avais oublié que j'avais écrit. Ma mère, elle travaille dans les bureaux, c'est vrai, je m'en Oui, souviens. je le sais, je me rappelle. Tu dois être faire. Arrête de me crier dessus, mamie. Oh, mais oui. Elle monte à Paris en 67. Et en fait, elle est enceinte de mon frère et elle se retrouve dans un appart, mais c'est même pas un appart, en fait, c'est une cahute. En gros, mon père, qui n'avait pas d'appart, lui, habitait au foyer et il a fait un échange avec un pote à lui, ouvrier, qui lui avait un mini-appart en lui disant « Ma femme va venir, j'ai absolument besoin d'avoir un vrai appart, est-ce qu'on peut switcher? Moi, je te file ma chambre au foyer, tu me files ton appart et le deal, c'est que tu viens manger tous les jours à la maison puisque elle sera là, elle fera à manger. » Le type se dit, deal, on fait comme ça. Donc il leur laisse l'appart. Mais dans l'appart, il n'y a pas de toilette, il n'y a pas de salle de bain, il n'y a pas de cuisine, il n'y a pas de frigo. Elle se retrouve là, c'est en face d'une nationale et en face de la Seine. Et en fait, elle part en dépression. Je l'ai questionnée. Je lui ai demandé, mais alors, où est-ce que tu es arrivé Mais alors, c'était comment ton premier appart? Et elle me dit, la ville, c'était Rolleboise. Alors moi, évidemment, Google, je cherche Rolleboise et je vois Rolleboise, 2000 habitants. Je me dis, ah oui, effectivement, c'était tout petit. Et je lui dis, est-ce que tu te souviens de là où c'était? Et elle me sort l'adresse exacte. Ah oui, quand on vit aussi, Parle en français, mamie, j'enregistre. tu racistes quoi? Il y a plus rien à racister. Et un jour, elle me dit, tu m'emmènes à Leroy Merlin, comme elle aime bien me prendre pour son Sherpa. Je lui dis, ok, je t'amène à Leroy Merlin. On fait notre petite course. À la fin, elle me voit prendre un chemin, elle me dit, mais où tu vas? C'est pas le chemin de la maison? Oui, attends 2 secondes, il faut que j'aille chercher un truc. Et là, j'arrive et je vois sa tête. Et je vois vraiment à quel point ça l'a bouleversée de revenir là. Et elle me dit, mais t'es tellement têtu, t'es tellement têtu. Je dis, oui, je suis têtu, mais j'ai besoin de savoir. Moi, je pensais pas que t'allais t'en souvenir, J'oublie pas, ça c'est mon premier souvenir. On n'oublie pas notre premier souvenir. Mais c'est un mauvais souvenir. Ah, c'est un mauvais souvenir. Mais on n'oublie pas ça. Mais quand t'étais à Rolleboise, t'avais envie de repartir en Afrique ou pas? Bien sûr, si c'était à 5 km, je fais demi-tour. Là, le fait d'être en France, en fait, elle s'est rendue compte à quel point le monde, il était hardcore à l'extérieur. Et elle s'est dit, si je me prends pas en main, si je laisse tout dans les mains de mon mari, en fait, on va couler, quoi. On va pas se mentir, le grand truc de ma mère, c'est de dire, les hommes sont bêtes, je vous le dis. Si vous les laissez, on va tous couler. Donc, à un moment donné, il faut reprendre la main, parce que si tu leur laisses la main, tu peux être sûr que tu vas mourir avant l'heure. Ça, c'était sa grande théorie. Et là, elle comprend très vite qu'il y a d'autres appartements et que Renault fournit des appartements à ses ouvriers. Et elle dit, mon père, je ne reste pas ici. Tu te débrouilles, moi je veux un appartement comme les autres, avec une vraie gazinière, de l'électricité, des toilettes. Et un jour, elle lui pète une crise en lui disant où tu me payes le billet, je rentre à Dakar, moi je suis pas venu ici pour vivre une vie de merde. Quand est-ce que tu as su que vous alliez plus retourner en Afrique? Du moment que les enfants grandissent, on sait que les enfants ils vont pas partir là-bas. C'est de là qu'on dit que notre vie il va finir en France. On va finir notre vie en France. Elle part donc au Muro et là elle entre dans la communauté des Mandjaks des Mureaux. Donc Mandjak, c'est l'ethnie dont je viens en Guinée-Bissau et c'est comme ça qu'elle commence à construire une espèce de vie sociale avec les autres femmes qui elles aussi sont femmes au foyer. Et d'année en année, elle se dit bon, encore une fois, je vais pas rester à ma place, qu'est-ce que c'est que ce truc? Donc moi tous les jours, j'attends que mon mari revienne du travail à 18h. Je fais la popote, c'est très bien, mais je pense qu'on pourrait vivre mieux si j'avais un job, ça changerait tout. Elle voulait pas la grande vie, elle voulait pas vivre comme une riche, mais elle se disait, si je fais juste les comptes, ça ne tient pas. Donc elle dit, ok, je vais aller travailler. Et là, en fait, elle entre dans un espèce de combat avec mon père, parce que mon père, il est encore à l'ancienne, quoi.
La femme ne doit pas travailler. Qu'est-ce que va penser la famille là-bas si je leur dis qu'elle a pris un job? C'est hors de question, elle n'ira pas travailler. On s'engueulait tout le temps, mais je suis parti travailler. Alors, je n'ai pas dit à mon mari. Je lui dis, c'est quelque chose à regarder à Conforama. Comme la dame est têtue, hein, et de toute façon les chiens font pas des chats, aujourd'hui je me rends compte à quel point je lui ressemble. Elle dit non, 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 et elle rencontre une femme qui, elle, avait un job de femme de ménage dans les hôtels en bordure d'autoroute. Et donc elle y va au bagou, et le type lui dit mais non, mais je peux pas, en plus t'as pas de papier, et elle négocie avec ses 3 mots de français, et évidemment il la paye au lance-pierre, mais en tout cas elle commence ce job. Je suis parti chercher le travail samedi. Dimanche, je suis parti travailler. Elle revient à la maison, elle dit ça à mon père. Ils sont s'engueuler. Crise absolue. Il m'a dit, les enfants, ils sont encore petits, tu vas pas travailler. Sauf qu'au premier salaire, il se rend compte que, avec un peu plus d'argent, t'as une vie un peu meilleure. On peut se disputer, mais je lui dis non. Et donc elle commence comme ça, en étant femme de chambre, gouvernante, à moitié nounou, à moitié je repasse des fringues. Et d'employeur en employeur, elle se retrouve avec des gens qui évidemment veulent l'exploiter. Et à chaque fois, elle dit non, je suis pas une esclave, je vais pas rester. Quand j'arrive quelque part, les patrons, ils ne veulent pas m'embaucher parce que je suis Manja. Parce que t'es noir. Parce que je suis noir. Ils se forcent à m'embaucher parce qu'ils n'ont pas le choix. Il n'y a personne pour faire le travail que je fais. Ils veulent me faire peur parce que je suis noir, je parle mal français. Mais je parle mal français, mais je ne peux pas me laisser faire. Sans le savoir, elle ouvre des portes en fait. Tu vois, juste le fait de dire à mon père, non mais je t'explique, je vais aller travailler. Elle part, elle va travailler. Elle revient dans la communauté, les autres femmes, elles se disent, mince, attends, là, Émilie, je rêve ou... Là, elle commence à avoir un salaire. Attends, ils sont mariés, il l'a laissé faire. Ok, moi aussi. Elle a été accusée de ça. Elle a été accusée de, entre guillemets, d'éclater des ménages. Parce que elle, c'était la rebelle. Et moi, c'est ça qui me plaît. Et je pense que ça, c'est plus parlant que de faire des grandes théories en disant « il faut vous émanciper » et de faire des grands discours. Elle fait pas des grands discours. Elle a besoin de bosser. Elle va bosser. Elle revient, on dit aux autres « moi, j'ai trouvé un taf. Vous faites comme vous avez envie de faire. Maintenant, si vous voulez que je vous aide, il n'y a aucun problème, je vous aiderai. » Et depuis qu'on est petite, son grand truc, c'est de dire quel que soit le mec avec qui vous vous mariez, même s'il est millionnaire, tu te débrouilles, tu trouves un job. Le jour où il se casse, tu restes pas sur le carreau, tu fais tes propres sous, et le jour où il te parle mal, au moins tu auras du répondant. Voilà. Les hommes, ils ne veulent pas que leurs femmes travaillent. Pourquoi? Parce que s'ils travaillent, ils ont leur mot à dire. C'était son grand truc, et elle nous a toujours dit ça, et je pense qu'elle avait raison. Mais les femmes, ils ne voient pas ça. Et elle a raison. Ils voient que c'est pour aider leur mari seulement. Ils ont accepté le pouvoir des hommes. Maintenant, ils sont réveillés et ils ont dit non, ça ne sera pas comme ça. La vie doit être égalité. Chacun fait la révolution dans sa maison. À suivre sur arteradio.com.